Bonjour à tous, bienvenue sur la page et chaîne des petits persos de Jo. Je suis ravie de vous y retrouver. Ça fait un bout de temps que j'ai pas publié, donc je m'excuse, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps moi. Ici, je vous propose de réaliser ensemble ce petit Père Noël qui a eu énormément de succès. Donc, on va voir ensemble comment le réaliser. En rouge, moi je l'ai fait l'année passée en bleu et blanc, je le trouvais très doux. Mais cette année, pour changer un peu et pour rester un peu plus classique, je vous le propose en rouge. Donc pour faire ce petit bonhomme, ce petit Père Noël, il vous faut donc de la pâte chair, de la pâte rouge, de la pâte blanche et un peu de pâte noire. Évidemment, moi ici c'est un gros pas, il n'en faudra pas autant, c'est pour les chaussures. Donc, il nous faudra également des ustensiles de pâte à sucre, les classiques pour aider au modelage. Il faudra également un rouleau, de la colle vinylique. Alors moi, il va falloir que je change mon récipient parce que c'est plus très, donc je mettrai peut-être d'un petit pinceau. Ici, je dois dire que j'arrive au bout de sa fonctionnalité. Il faudra également une boule de polystyrène de 3 cm et un petit corps confectionné avec de l'aluminium. Si vous n'avez pas de polystyrène, vous pouvez également lui confectionner la tête avec de l'aluminium. Il suffit de vous faire une boule de 3 cm. C'est généralement la base que j'utilise pour faire mes petits bonhommes de neige, mes petits pingouins, et ici notamment mon petit Père Noël. Voilà, donc on va commencer, et quelques petits picots de bois, ça c'est pour maintenir la tête sur le corps. Donc on va commencer, et on va commencer donc par la tête. Voilà, par la tête. Donc, pour ce faire, on va utiliser... Je m'excuse pour le bruit du plastique. Alors, pour ce faire, pour la tête, on va utiliser plus ou moins 35 g de pâte. Donc, 35 g, si vous en avez un petit peu moins, si vous en avez un petit peu plus, c'est pas dramatique. Si vous faites un plus grand Père Noël, moi, je donne les proportions de la hauteur du petit Père Noël que je vous ai montré. Bon, ma pâte est un peu froide. Donc, quand vous avez assoupli votre pâte, vous faites une boule. Bien molle. Vous venez insérer votre boule de polystyrène dans cette boule. Vous vous servez de l'intérieur de votre main. Voyez? Et vous rabattez légèrement. Vous rabattez et vous insérez donc la boule de polystyrène à l'intérieur. Arrivez plus ou moins à cet exemple-ci. Vous maintenez la boule et vous poussez avec le pouce pour refermer la pâte sur elle-même. Dans tous les sens. Hop, hop, vous faites comme une petite bourse. Et ensuite, avec les deux plats de vos mains, vous allez tirer la pâte et la refermer un peu plus. Vous lissez le dessus du crâne et vous lissez la pâte, vous voyez, pour la refermer encore sur elle-même. Après, vous retournez votre boule et vous faites vers le bas. Et vous vous servez de toujours l'intérieur de vos mains. Ça chauffe la pâte, ça la resserre sur elle-même et ça évite qu'il y ait des sales fissures qui se... Voilà, vous voyez. Ça ici, on va l'enlever. Donc on va se servir d'un petit couteau ou d'un petit ciseau. Vous l'enlevez et vous le conservez. Moi j'ai pas de petit pot propre, je vais mettre un petit pot, c'est pas grave. Voilà, vous le conservez dans un petit pot. Et avec toujours le plat de la main, vous essuyez et vous frottez pour effacer le maximum de résidus d'ici. Vous retournez votre boule, vous tournez et vous refermez encore un peu. Et vous appuyez. C'est une
Disons que le modelage, c'est une répétition. Hein. Voilà, on a fait un joli œuf. Ça doit ressembler à un œuf. Vous retournez l'œuf et vous gardez la base du menton. Vous mettez votre boule sur votre plan de travail et avec le pouce ou alors à l'aide d'un ustensile pop 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 comme celui-ci, vous venez et vous tracez là où vous allez mettre les yeux. Alors vous laissez une plus grande marge ici au front et un bout plus petit ici en dessous. Hein. Et ensuite avec le pouce, on va frotter et on va bien le maintenir dans la main, dans le creux de sa main, et on va appuyer. Pour bien délimiter l'emplacement du nez et des petites joues et du crâne. Et on va bien délimiter. J'espère que je reste bien dans le cadre. Voilà, et on frotte et on lisse. Voilà. Si ici derrière vous avez fait des petites marques, à l'aide de votre tapis, vous faites rouler votre boule et ça va s'effacer. Voilà. Donc quand on a bien appuyé, on vient et on va lui remonter et lui arrondir ici le bas du visage. Donc on le remonte et on lui aplatit. Vous pouvez vous aider de votre tapis et faire un petit mouvement de balancier comme ça, vers le devant, pour lui donner bien cette forme ici. Bien lui remonter son petit bas de visage ici, pour qu'il n'y ait pas le visage qui tombe. Hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on l'a bien remonté, je vous montre de tous les côtés pour que vous voyez bien. Ici, il va y avoir son petit nez. Donc on va utiliser toujours cet ustensile-ci. Moi je préfère en prendre un plus fin. C'est une petite tête. Et on va aller au... Attendez, parce que moi j'ai une petite trace ici. Au niveau de son œil, c'est pas top. Hein. Voilà. Donc on va venir ici aux 2/3 et aux 2/3, vous savez, pour lui faire comme un gros nez. Un gros nez. Hop là. On pose son outil et on tourne légèrement vers l'extérieur. On pose son outil et on tourne légèrement vers l'extérieur. Ensuite, vous allez venir ici en dessous, vous allez faire remonter et remonter. Voyez ? Et on lui remonte la base du nez. Et ensuite, à l'aide du pouce, du doigt ou de votre ustensile, si vous préférez, on vient et on fait tout le tour. Et comme ça, on lui confectionne un joli petit nez. Vous voyez ? On n'appuie pas trop, hein. On n'enlève pas ce côté bombé. Hein. On reprend l'ustensile, on redessine de chaque côté et là on va appuyer avec le pouce par-dessous et on va remonter toute cette partie-là de la pâte. Bon, la pâte n'est pas très belle. Je le fais assez vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais surtout prenez votre temps. Hein. Donc vous remontez bien les joues et vous lui formez 2 petites joues comme ça. Donc vous allez par-dessous et vous remontez tout autour de la joue pour lui faire une joue. Vous remontez et vous poussez vers l'extérieur. Voilà. Des 2 côtés. Par-dessus, vous faites bien le tour. Hein. Ça ressemble pas à grand chose hein, pour l'instant. Voilà. On reprend l'ustensile et on va lui retravailler un peu le nez. Hein. On n'hésite pas, hein. On n'hésite pas à retravailler et à donner vraiment la forme qu'on souhaite. Hein.
Alors, pour la petite tête, je dois vous dire que pour le petit Père Noël, c'est assez pratique, parce qu'à ce monsieur, c'est son gros nez qui est important, parce qu'ensuite, ici, au niveau de la bouche, on va venir lui mettre sa barbe. Donc, on va pas trop travailler ici en dessous. On va légèrement baisser, pour laisser un peu de place, pour pouvoir justement venir y coller les petites moustaches et la base de la barbe. Mais en gros, la tête, bah, elle est faite. On va insister ici, insister là, en faisant des petits points de pression pour lui donner ce côté souriant. Parce que même si la barbe est posée, il faut que ses joues paraissent bien souriantes. Bon, maintenant pour ceux qui ont et qui utilisent des pastilles d'yeux en résine, vous pouvez venir les appliquer au niveau, bien sûr, de chaque côté, voilà, et là. Voyez. Moi, je n'utilise pas d'œil en résine, je l'ai peint. Donc en fait, je fais le petit tracé de l'œil, je fais l'emplacement, et après je lisse très doucement avec les doigts, pour lui donner une profondeur, sans trop creuser non plus. Et ensuite, avec, vous voyez, ça vient dessiner l'arcade ici. Surtout, n'hésitez pas à redessiner avec le doigt, bien refaire cette joue de chaque côté. Voilà. À l'aide de votre couteau, si vous voulez déjà lui préciser la bouche, vous pouvez lui préciser la bouche. Ensuite, je vous conseille d'appuyer avec vos index de chaque côté des petites pommettes, afin de les faire encore ressortir. On va maintenant lui faire les petits trous de narine. Alors bon, vous pouvez utiliser un petit embout. Moi j'utilise généralement... Oula, c'est le gros côté ça. J'ai pas pris le petit, c'est pas grave. J'utilise des petites boules comme ça, mais si maintenant vous voulez le faire avec un cure-dent, on va le faire avec un cure-dent. Hein. Je veux dire, on va lui remonter le nez pour qu'il ait son petit nez bien rond. Ici, ne vous inquiétez pas, on ne va plus le voir. Hein. On va donc lui remonter le nez pour qu'il ait son petit nez bien rond. Hop. Et ensuite, on va venir lui faire des petites narines. On va piquer et on va légèrement tourner vers l'extérieur. On va piquer et on va tourner légèrement vers l'extérieur. Voilà. Vous voyez? J'espère ne pas sortir du cadre parce que j'ai pas le même spot que d'habitude. Voilà, la tête de notre petit Père Noël. Elle n'est pas beaucoup plus compliquée que ça. Pour faire les petites oreilles, vous reprenez le petit bout que vous aviez enlevé tout à l'heure. Vous faites une petite boule. Vous faites un petit boudin. Vous coupez ensuite ce petit boudin en deux. Vous faites 2 gouttes. Et vous venez en coller les petites oreilles sur le côté. Ici, la pâte est encore crue, hein, donc elle va tenir d'elle-même. Vous prenez ou votre cure-dent, ou votre picot, ou une pointe. Une corne de pâte à sucre, pardon. Vous venez et vous percez les oreilles directement. Mignon. Voilà, voilà. Et la tête de notre petit Père Noël va aller donc un peu sécher sur le côté. Je dessine les yeux, je peins les yeux sur mes petits personnages après minimum 4 heures. Pas avant. Donc c'est pour ça que j'ai préféré avancer un peu. Donc notre petit bonhomme va sur le côté. Nous allons donc maintenant attaquer le corps. Pour le corps, il va falloir plus ou moins donc 45 grammes de pâte. Là encore une fois, les proportions, c'est, je m'excuse pour le bruit de plastique,
Les proportions, c'est par rapport aux dimensions des supports, hein. Donc de la boule et de l'aluminium. Et encore une fois, c'est toujours plus ou moins. Si maintenant vous avez envie de faire un gros bonhomme un gros Père Noël, vous mettez un peu plus de pâte. Enfin, après, c'est à votre convenance, hein. Bon, donc on réchauffe et on assouplit sa pâte. Encore une fois, chose que je n'ai pas faite, c'est quelque chose de terrible. Chez moi, je ne le fais jamais à l'avance. Bon, quand vous avez assoupli votre pâte, ce que j'essaie de faire en vitesse, vous faites également une boule. Bien souple, hein. Vous voyez, quand vous appuyez dessus, ça doit être voilà, votre doigt doit s'enfoncer pas trop, mais il faut qu'elle soit souple quand même, hein. Ensuite, vous prenez votre petit corps, c'est le petit support en fait, hein. Et vous venez, pareil comme pour la tête, insérer votre petit support, alors bien sûr dans le bon sens, hein. Et après, pour vous y retrouver, ça va être un peu compliqué. Donc, on insère le petit corps dans la pâte. Et là, pareil, toujours de la même manière, on cède du plat de la main. On fait bascule, bascule, bascule. Voyez, on insère le petit pet et on le remonte. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir ici une matière. Et là, pareil. Donc, on va recommencer comme tout à l'heure, c'est-à-dire refermer la pâte sur elle-même. Pour éviter qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Et ensuite, vous, avec le mont de Vénus, ici, vous savez, le plat, le mou du pouce, on va lisser et on va frotter. On va réchauffer pour que la pâte se reprend sur elle-même. Pour qu'il y ait moins de fissures, on frotte le pet. On maintient le haut, on frotte le pet. Et on lisse, hein, ça va être le dos. On lisse, comme il faut. Ici, je le fais, encore une fois, plus rapidement pour que... Mais surtout, n'hésitez pas à bien lisser votre pâte, à bien la travailler. J'ai remarqué que mes vidéos étaient toujours très très longues. Et en fait, le but, c'est pas de vous fatiguer et arriver au bout, ne plus avoir envie. Voilà, ici, avec les petits index, on va appuyer sur les épaules et on pousse pour faire... On pince des deux côtés pour faire le petit coup. On appuie, on pince, on appuie, on pince, on appuie, on pince. Voilà. Mon petit corps. Et on s'inquiète pas, parce que la tête du petit personnage, donc comme je reprends, attention c'est tout mou, je viens de faire un coup en le prenant, on devait, oh là là. Vous voyez, hop. On s'inquiète pas, ici au-dessus il va y avoir une cave, avoir ses bras, donc ça c'est son petit corps. Il y a une petite fissure ici. Vous voyez, quand il y a une fissure, on réchauffe à l'aide de ce couteau-là, on peut, de cet ustensile-là, pardon, on peut reprendre la pâte, la refaire passer sur elle, mais moi je préfère le faire à la main. Je trouve que j'ai plus d'aisance, moi, avec mes mains. Donc voilà, on reprend notre petit corps, donc on a cette petite forme, puisqu'on a poussé par ici avec le plat de la main. On a cette petite forme-là. Avec le pouce, on lui fait sa petite assise, son petit bas de ventre. Hop. Et à l'aide du couteau, ou de votre... peu importe, hein, si vous n'avez pas même un picot de bois, ça fonctionne. Hein, on vient et on va faire le tour, ça va être son ventre. Donc on va venir dessiner le bas de sa chemisette, si vous voulez. Hop. Et on y va, on insiste. Hein, parce que la pâte... Voilà, on peut faire par derrière aussi. Moi, je le fais pas souvent. Pas la peine, on ne voit pas derrière.
Voilà, on prend une pointe à couteau et vous venez tracer un peu comme si sa chemise était un peu bouffante. Et avec le pouce, on assouplit et on adoucit le bord. Et voilà le petit corps qui va donc aller sur le côté pour sécher. Et on passe maintenant donc aux jambes. Pour les jambes, il va falloir 12 grammes, pardon, j'ai la voix qui fuit, 12 grammes de pâte. Je vais vérifier de prendre les bonnes proportions parce que je m'excuse. Hein. Je vérifie. Une balance de cuisine fait l'affaire. Hein. Si elle est assez précise. Voilà, donc on prend une boule de 12 grammes. On va faire un petit boudin. De plus ou moins 4-5 cm. Et on va couper en deux. Oh, il n'est pas bien coupé. En fait, j'utilise pas mon couteau. Pardon. J'utilise pas mon couteau. Voilà. On retourne pour adoucir ce qu'on vient de couper. On fait rouler entre les doigts. On allonge un peu. Pas grand chose. Hein. Et ici, on vient ouvrir un peu le bas de la jambe pour donner un petit effet un peu, hop, un peu plus bombé. Pas énormément non plus. Voilà. Là, c'est une jambe. Pareil avec celle-ci. Donc, on allonge un peu dans les doigts. On garde le côté qu'on a coupé pour venir coller contre le corps. On donne ce petit côté un peu plus ample dans le bas de la jambe. Et on va venir lui mettre donc les jambes contre le corps. Juste pour vérifier que... Je m'excuse, hein, je passe devant tout, hein, mais j'ai tout mis très très loin. Donc on reprend notre petit corps, qui est encore très mou. Et on vient, avec le petit doigt, on pousse, hop, la petite jambe, pareil de l'autre côté, la deuxième petite jambe. Voilà. Et on va les mettre sécher, parce que sinon, vous voyez, dès qu'on les pose, elles s'aplatissent. Donc moi, je vous conseille, c'est ça que je disais en début de vidéo, les petites jambes, donc on les arrondit bien. Parce que d'accord, quand on est assis, on s'aplatit, mais bon, il y a aplati, aplati. Hein. On va tracer un petit pet à notre petit père ici. Il n'est pas fait, dis donc. Voilà. Et donc moi je vous conseille de mettre sécher. Hein. Je m'excuse, je repasse encore une fois devant tout. Je ne fais pas. Je ne veux vraiment pas. Mais j'ai pas trop le choix. Voilà. Ensuite nous allons passer aux chaussures. Pour les chaussures, on va prendre 10 grammes. 10 grammes de pâte. Je vérifie pour vous montrer plus ou moins la grosseur en même temps, tiens, de ce que ça fait. Bon, ici, il y a 9 grammes. Je vais en rajouter un peu. Je dis 10 grammes, mais si vous faites des petites chaussures un peu plus grosses, c'est pas dramatique. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Une boule
d'une dizaine de grammes, bah, ça fait plus ou moins une boule de 3 cm. Ouais. Une boule de 3 cm de pâte. Bien appuyer sur les mêmes. Ouais. Ça fait plus ou moins les 10 grammes. Donc on fait un petit boudin. Un petit boudin, plutôt 4 cm, un peu plus. Hein. Vous coupez en deux. Et avec donc la moitié, vous faites une boule, vous l'allongez. Et avec votre index ou alors avec votre outil, hein, mais moi je préfère travailler avec les doigts, et puis on n'a pas tous des outils de pâte à sucre. Donc vous faites le pli et vous remontez le haut de la chaussure. Ici, vous pincez de chaque côté du pied et vous aplatissez. C'est pas très facile hein, comme terme employé, mais vous faites tourner le haut de la chaussure entre vos doigts, vous appuyez un peu et vous avez une chaussure. Enfin, une esquisse de chaussure. Hein. Après, hop là, vous la retravaillez un peu et on a une chaussure. On ne s'inquiète pas trop du derrière hein, parce qu'elle va être posée comme ça. Vous voyez? Je vous montre les chaussures que moi j'ai déjà faites. Hop. Voilà. Elles ont été faites hier, donc elles ont déjà rétréci. Hein. Savoir que la pâte de porcelaine se reprend et perd de sa masse au séchage. Donc, on termine la chaussure. Donc vous voyez, on a le dessus, la petite semelle qu'il va falloir travailler. Ça suffit, je m'excuse, c'est mon petit chien qui incite le chat à jouer. Donc une fois qu'on a la chaussure, on la prend et à l'aide d'un petit couteau ou d'un petit rebord, on vient et on trace tout le tour. Une petite semelle. Je suis obligée de me reculer parce que je suis gênée. Vous voyez? On vient et on fait son petit rebord et on termine par derrière et on appuie avec le pouce pour avoir cet effet de semelle. J'espère que je suis assez claire. Vous pouvez relever un peu la botte. Hein. On ne va pas vraiment beaucoup le voir. Il va avoir un liseré blanc. Enfin, une moumoute. Hein, du pantalon sur la chaussure. Donc voilà, une chaussure. On va reprendre avec celle-ci. Je vous remontre. Hein, donc, malaxez votre pâte. Une petite boule. Un petit boudin. Prenez votre doigt, aux 2/3, vous faites un petit trait, vous remontez, donc vous maintenez, et vous remontez le dessus de la chaussure, vous faites passer entre vos doigts, vous pincez plus bas et vous formez la semelle, et vous avez donc une petite chaussure. J'espère que vous avez bien vu. Après, vous la mettez au sol, puis vous la retravaillez un petit peu. Le dessus, la forme, la grandeur, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que vous ayez un tout grand pied et un tout petit pied. Donc ensuite, vous faites la petite semelle. Et on finit par derrière en appuyant un peu. Voilà, je suis parti un peu sur le côté, mais ce n'est pas grave. J'ai voulu vous montrer un peu plus fort. Ce n'est rien. Voilà, 2 petites chaussures de Père Noël. Alors, si vous aimez bien les détails, là vous lui faites une petite semelle avec des petits grippes. Vous faites un petit talon.
Hop. Puis vous lui faites des petits grippes. Hein. Voilà. Les petites chaussures. On reprend les petits pieds, les petites jambes, pour voir si le tout s'accorde bien. Je m'excuse. Donc, mon petit corps, mes petites jambes qui étaient parties sécher là. Hop. Dis donc, un petit peu ta jambe comme il faut, toi. N'hésitez pas, je suis sûr que je la mets à l'envers. Je suis désolée, je vous montre des mauvais exemples. N'hésitez pas à venir bien lui donner la forme. Hein. C'est quand vous allez tout assembler. Il n'y aura pas de décalage. Voilà. Regarde-moi ça. Oh. J'ai l'impression que j'ai mis les chaussures à l'envers. Aussi. J'ai une vraie Dagobert là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez correctement. C'est un peu compliqué de bouger hein, puisqu'il est encore tout frais. Voilà. Jusqu'à là, on en est là. Et arrivé à ce stade-là, je conseille de laisser sécher pendant au moins 3 heures. Pour pouvoir déjà dessiner les yeux et pour pouvoir tout assembler correctement. Maintenant, vous pouvez, hein, vous pouvez, mais faire sécher le petit bonhomme pour qu'il garde les jambes bien comme ça, sans que ça ne s'affaisse ici en dessous, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, moi je me permets, je mets de côté, je reprends mon petit bonhomme déjà avancé. Voilà, donc on en est arrivé à ceci. Donc le petit bonhomme, la tête réalisée, les petites jambes et les petites chaussures. Alors moi je vais déjà peindre les yeux. Si vous voulez savoir comment moi je les peins, j'ai déjà réalisé une petite vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder tout simplement si vous voulez savoir comment je réalise les petits yeux ainsi des petits yeux pieux. Donc, comme je disais par rapport à notre petit bonhomme, vous voyez, moi il est un peu plus sec pour lui mettre, pardon, les petites jambes, les petites chaussures. Je vais coller tout ça et on va s'attaquer aux bras et aux petites mains. J'arrive pas à le faire maintenir quelque part. Je vais le mettre sur le côté. Voilà, donc pour les petits bras, il va falloir 12 grammes également. 12 grammes de pâte. Hop. On prend la pâte, pareil, on fait une poule bien molle. On a bien assoupli notre pâte. On fait un petit boudin, assez long cette fois, puisqu'on va le couper en deux, et ça va être nos deux bras. Donc un bon 5 cm, 5-6 cm, hein, vous voyez, sur le carreau, hop, ça fait 6. Donc on va couper à 3. Et on va allonger simplement le petit bras. On va faire pareil que pour la chaussure, donc on va lui aplatir. Ici, au niveau du coude, on va lui faire une petite marque, on tire un peu, on plie. Et ici derrière, on pince pour lui donner cette petite impression de coude. Voilà, on reprend notre ustensile de tout à l'heure et on lui ouvre un peu le manchon. On fait pareil de l'autre côté, donc on allonge un peu, on allonge, on aplatit le côté du bras, on vient lui faire de petites marques dans le coude, on tire un peu, on plie, et ici on pince pour lui donner cette petite impression de coude. Alors vous pouvez également lui marquer le coude. Hein, c'est pareil, si vous ne marquez pas, voilà, ou bien vous faites avec les doigts.
Et vous avez donc 2 petits bras. J'aurais dû le mettre de l'autre côté, lui. Dessinez-lui l'épaule, hein, vous lui assouplissez, vous lui refermez comme ça. Pareil par là. Voilà, voilà. On va pas lui mettre maintenant, hein. Il faut avoir un petit manteau. Mais on vient et on vérifie que les bras ne vont pas jusqu'à terre. Généralement, les bras vont de l'épaule jusqu'au bas de la taille. Voilà. Et on les met sur le côté, on les fait sécher. Je vais prendre... Moi, je prends un petit cerceau, une petite boîte. Je mets une vieille lingette sèche dessus et je dispose mes bras et je laisse sécher. On va s'attaquer aux petites mains. Pour les petites mains, il va falloir 3 grammes de pâte. 3 grammes, c'est pas grand chose. Donc, 3 grammes de pâte. On assouplit. On la réchauffe pour qu'elle soit bien modelable. Voyez, moi, elle casse encore un peu. Enfin, je vais vous montrer. Allez, on fait une boule. Un petit boudin. Voilà, petit boudin. On coupe au son centre. Le côté que vous avez coupé, vous allez le pincer entre vos doigts. Et le faire tourner. Ça va être le petit poignet. Oui. Et la petite boule que vous avez laissée, vous allez l'aplatir entre vos 2 doigts. Pour faire comme une petite louche. Ensuite, on va la mettre à plat. Et à l'aide d'un couteau qui coupe bien, hein, d'une fine lame, si vous avez un cutter, mais à l'aide d'un couteau, on va donc couper le pouce, couper la partie qu'on n'a pas, ici à l'intérieur, qu'on va enlever. On va venir à l'intérieur de la main, lui écarter le pouce et les extrémités des doigts. On va affiner de ce côté-ci parce que souvent c'est pas très joli. On prend le petit pouce dans les doigts et on tourne pour avoir un joli petit doigt. Hein. On veut pas... Ça fait un peu comme une moufle. Hein. Jusqu'à présent, ça fait une moufle. Si vous ne sentez pas l'idée d'aller faire des petits doigts, laissez une moufle. Hein. Vous la faites en blanche et puis voilà. À l'aide du couteau, d'abord, on va venir délimiter. Oh là, oh là, oh là, oh là. Les petits doigts. Et première phalange, deuxième phalange. On retourne la main et on va couper au milieu. Faire comme une genre de pince. Et on va déjà écarter un petit peu et assouplir, affiner. Voilà. Et ensuite, on va faire donc l'index et le majeur. Hop. Et l'annulaire. Et l'auriculaire. Je suis calé, hein. Blague à part, voilà une petite main. On va pas trop lui écarter les doigts parce que de toute façon, on va venir lui refermer. Hein. Voilà. Et on va réinsister pour lui donner une forme de main. Vous pouvez également lui creuser l'intérieur de la main pour lui donner un petit peu plus de consistance. Et donc lui dessiner. Voilà. Vous voyez ? Pour les petits ongles, j'utilise... Il y en a qui utilisent des petites pailles. Moi, j'utilise, si je le trouve, un picot de bois, tout simplement.
que je ne trouve pas. Attendez, hein. Un picot de bois. Je vais en prendre un. Là, que je traîne juste pour trouver un picot de bois. C'est ça. Donc on prend un picot de bois. Il devait être là quelque part, mais je ne les vois pas. Et avec l'embout plat, je viens et je trace le petit ongle. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'espère que la caméra fait pas des grimaces pour les zooms. Oui, et hop. Et en fait, je vais dessiner des petits ongles. Après, évidemment, j'adoucis. Hein. Ici, je le fais assez rapidement. Et voilà une petite main. Alors, on va en faire deux, hein, évidemment. Je vais les mettre de côté, sécher avec les petits bras. Pareil, hein, donc vous faites une boule. Vous pouviez laisser un signe hein, comme était coupé. Et vous affinez le côté pour faire un petit poignet. La partie restante, on fait comme une petite cuillère. On fait bien attention avec la main gauche-droite, hein, parce que moi ça m'arrive sans arrêt. Donc là par contre ce sera la main droite. Non, la main gauche, pardon. Oh, là. Il n'y a pas vraiment de façon de faire la gauche ou la droite. Hein. C'est surtout quand vous la faites, pour ne pas vous tromper. Donc, hop, j'avais celle-ci. Je vais faire la deuxième. Donc pareil, hein. On allonge un petit peu, on donne cet effet de louche. Et on y va, on coupe le pouce, on coupe la partie qu'on n'a pas besoin. On affine un peu. On fait la démarcation du haut de la main et du bas de la main. On retourne et on fait la pince. On affine. On adoucit, hein, si vous préférez. Ça passe pas des doigts carrés, quoi. Et ensuite, vous coupez. Alors, si vous avez l'impression d'avoir coupé trop court, vous remettez votre lame à l'intérieur et vous rappuyez. Et ensuite, ben, on affine légèrement les petits doigts, évidemment. On tire légèrement dessus, pas trop, hein, sinon vous allez les avoir dans vos mains. Voilà, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, on va les rassembler ensemble pour donner cette petite main qui va tenir ou le petit panneau ou une décoration de votre choix. Hein. Je vous dis, on peut faire vraiment ce qu'on... Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un picot de bois pour faire les petits ongles. Donc le pouce bien par-dessus. Faire le pouce par-dessous. Hein. Enfin, faites attention, le pouce, moi au départ je me faisais toujours avoir. Je faisais pas l'ongle au bon endroit. Je faisais pas terrible. Hein. Oh, pardon. Et voilà, une autre petite main. Alors encore une fois, on peut... Parce que voilà, ça fait un peu grossier. Donc on peut lui affiner l'intérieur de la main. Hop là. Et lui retravailler les doigts. Mais bon là, on va pas vraiment voir à l'intérieur de la main hein, puisqu'il y aura quelque chose dedans. Alors quand vous avez fait votre main, si vous avez déjà par exemple un petit panneau à disposition, n'hésitez pas à venir lui mettre dans sa main, lui donner déjà un peu la forme. Hein. Vous voyez, hop, voilà. Ça, la main, on sait qu'elle sera assez longue et qu'elle pourra aller être directement posée contre... et donner le mouvement que vous avez déjà choisi. On va les mettre à sécher. Voilà.
Moi, j'avais déjà fait des petites mains, comme ça je vais pouvoir les manipuler et continuer. Vous voyez, ils ont rétréci, hein. Ils ont bien rétréci. Je vous montre par rapport à une main. J'ai fait exactement le même poids, hein. Je vous montre donc la main, la même main. Oula. Vous voyez la différence? C'est exactement le même poids, hein. La même quantité de pâte. Et ça rétrécit. Donc, je reprends mes petites mains, mes petits bras, mon petit bonhomme. Et jusque là, on avance bien. Les petits bras. Oh. J'ai oublié de faire un serre. Je me trompe de main. Donc on va venir les insérer ainsi. On va mettre de la colle, hein, bien sûr. Et ici autour, on va venir donc lui faire la petite moumoute. On va d'ailleurs faire celle des jambes et celle des bras tout de suite. Alors pour ce faire, il faudra également de la pâte blanche. Et là, évidemment, ça c'est à votre convenance. Vous en mettez beaucoup, vous en mettez pas, vous en mettez une grosse couche, vous en mettez une petite couche, beaucoup de moumoute, moins de moumoute, ça c'est vous qui voyez. Pour faire, on va prendre un petit peu de pâte blanche. Et encore une fois, on va faire des petits boudins. Mais alors, bien sûr, pas des trop grands, ça ne sert à rien. Vraiment pas grand, pas épais. Hop. On tire un peu dessus. On va lui enlever la tête à mon petit bonhomme là pour voir exactement comment vont les jambes. Voilà, donc vous avez vos jambes. Et vous avez vos pieds. On va coller les pieds, on va coller les jambes et on va mettre la moumoute autour. Voilà. Donc, moi, je vous conseillais, donc, je vous avais dit, des petits picots de bois. Bon, je vais devoir couper les picots que je viens d'utiliser. Ça y est, je mets du bazar partout, je ne m'y retrouve plus. Des petits picots de bois ou alors des cure-dents, hein. C'est tout aussi, je vais plutôt prendre des cure-dents, ce sera bien plus simple. Des cure-dents. Coupez votre cure-dent et vous insérez votre cure-dent. Avant ça, bien sûr, évidemment, on y met de la colle, hein. Donc, de la colle. Deux os. Ma petite jambe, je regarde la forme qu'elle a. J'insère mon picot. Et ensuite, j'y ai inséré ma petite chaussure. Il y avait de la colle. Voilà. On fait pareil à l'autre chaussure, à l'autre pied. J'ai eu vraiment un souci avec ma colle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai laissé le pot ouvert. Et du coup, je suis un peu déçu. J'arrive pas à récupérer la colle dans le fond de mon pot. J'en ai remis un peu parce qu'on n'avait peut-être pas forcément suffisamment. Si vous avez un doute, vous en mettez un peu. Oh non, c'est pas possible, je peux pas utiliser cette colle-là. C'est une catastrophe. Hop, et on va mettre le petit pied. Je pense que j'ai fait l'inverse et je pense que je me suis encore une fois trompé de chaussure. C'est pas Jo qu'il faut m'appeler, c'est Dagobert. Voilà. Avec les chaussures dans le bon sens, ça fait beaucoup plus joli. Ensuite, donc, on prend notre petite moumoute et on vient l'appliquer tout le tour. On va évidemment finir par derrière. Hein. On va être, hein. Et là, on va mettre un peu de colle tout le tour du pied, enfin de la jambe. Donc on va mettre un petit peu de colle. Je suis désolée par rapport à ma colle, c'est habituellement pas comme ça. Elle fait pas des gros trucs tout dégoûtants. Si j'ai dit de mettre une épaisseur, c'est parce que ça va forcément rétrécir un petit peu et qu'on va garder
c'est chouette de garder une petite épaisseur ici au niveau de cette moumoute. Hein. C'est un petit peu dommage de mettre quelque chose de très fin, de trop fin. Vous pouvez laisser comme ça et faire des petits mouvements avec votre doigt. Hein. Ça fait joli. Vous pouvez juste faire des mouvements comme ça. Ou alors, une vieille brosse à dents, une vieille brosse à ongles. Et hop, on dessine un petit côté moumoute. Tout doux. Un petit côté tout doux. Voilà, on fait pareil pour la deuxième chaussure. Je suis vraiment confuse de vous montrer ma colle, là. Alors de me perdre dans mon modelage, bah encore, je me dis que, voilà, ça arrive. Hein. Mais travailler avec une colle qui est pas top top, c'est pas... Hein. On lui donne la forme qu'on veut, évidemment. On la met à la bonne place sur la chaussure. Et ensuite, on texturise avec juste une brosse à dents. Ou avec des picots de bois, des petits picots. Hein. Vous pouvez, si vous faites des petits picotis, c'est pareil. Hein. Et voilà. Là du Papa Noël. On va refaire exactement la même chose pour placer ses jambes, c'est-à-dire mettre de la colle et mettre les petites jambes dans notre Papa Noël. Donc on a vu où elles étaient. Et là on va donc... Oh là là. Je suis embêtée avec ma colle. Hein. Donc là on en colle toute la partie de la jambe. Hein. Comme ça on est sûr qu'il va bien venir adhérer hop, au bas du corps. Vous voyez, moi je laisse un peu sécher. Comme ça, je peux travailler un peu. Et ça ne se déforme pas. Eh ben mon Dieu, il faut que je change ça. Avec les petits pieds rentrés vers l'intérieur. Ça fait mignon. Hein. On insiste bien pour être sûr que ça colle bien. Si vous mettez les jambes un peu plus fraîches, vous pouvez ici, avec votre couteau ou avec un couteau gomme, venir amalgamer les deux parties. Hein. Mais pour un petit Papa Noël, je trouve que, voilà, quand on est assis, on a des plis. Hein, donc, voilà. On va lui mettre la tête et voir un peu son allure. Regardez-moi ça. Allez, on continue. On fait les petits bras, on fait pareil, donc les petites mains, la colle, et pareil pour le boudin. Oh, qui n'est pas préparé. N'hésitez pas à faire des picots plus petits, hein, parce que ne faut pas que ça sorte. Une fois que la pâte sera sèche, elle va reprendre sur elle-même. Si vous mettez les picots trop grands, elle risque de ressortir en dehors du sujet. C'est ce bras-là, donc c'est cette main-là. Moi j'ai un petit problème. Je vais devoir mettre de la colle dans un couvercle, faire autrement parce que ça va pas du tout. Pré-trouer, ce sera plus facile. Voilà, vous rentrez bien la main à l'intérieur et vous faites bien cet effet, une petite bordure comme ça.
Vous voyez, les bras sont encore très mous, hein, je viens de les faire. J'accélère rien, moi. C'est quelque chose qui peut en agacer certains, mais pour d'autres, c'est un peu mieux. Ils voient vraiment le déroulement du montage du petit bonhomme. Et donc, pareil, on va venir le coller juste là. Et là aussi, on va finir par en dessous. Les bras sont assez mous, donc il faudra faire attention en texturant de pas texturer le bras. Je suis assez embêtée. Oh là 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 là. Mais non, malheureusement, je dois dire que je suis très déçue de ma colle. Vous voyez, vous venez refermer, mais pas complètement, mais qu'on ne voit plus non plus la manche. Hein. On va texturer tout doucement la manche. On peut la pré-texturer, pardon, sur le tapis. Hein. Mais alors, faire attention à pas trop l'aplatir. On va faire pareil avec l'autre main. Oh, bah il est là mon truc. Regardez, on va la texturer sur le tapis. Je vais vous montrer si on texture, par exemple sur votre main. Vous voyez, on l'aplatit. Donc, quand on va venir la mettre ici, on ne va pas forcément avoir le même résultat que là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas une grande différence, hein. Mais pour moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de venir le texturer directement sur le bras. Voilà. On va doucement, hein. On appuie à peine. La pâte est suffisamment molle, vu qu'elle vient d'être assouplie et réchauffée par les mains, pour dire d'être texturée sans problème. Hein. C'est pour ça qu'on conseille toujours de bien la réchauffer dans les mains. Voilà, voilà, les mains de mon petit Père Noël. Oh, qu'elles sont jolies. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je remets ma pâte en place. On va passer au petit manteau. Voilà. Au petit manteau que nous allons donc faire en rouge. Donc on va aplatir un peu de pâte, on va abaisser un peu de pâte. Désolée pour les bruits plastiques, hein, mais si je veux garder la pâte suffisamment facile et accessible à prendre, c'est le meilleur moyen. Alors, on malaxe de la pâte rouge. Voilà. C'est parti. On malaxe de la pâte rouge, on l'étale, donc on la baisse. Après, maintenant, dites-vous que c'est un vêtement. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Il ne faut pas que ce soit non plus trop fin. C'est un manteau.
Donc, moi, à chaque fois que j'abaisse ma pâte, je passe le rouleau avant, arrière et je décolle. Si vous passez trop longtemps comme ça, vous allez finir par faire adhérer votre pâte à votre plan. Et pour la décoller ensuite, c'est pas forcément toujours facile. Alors bon, je la fais pas super épaisse et je la fais pas super fine non plus. Je sais pas, je vais dire ça fait 2 mm. Ça va rétrécir. Hein. Donc si on fait trop fin, après ce sera plus un manteau. Enfin, ça va faire plus comme une chemisette. Donc, oh là, mon bonhomme il ne tient plus. Qu'est-ce qui va? Voilà. Donc, on va abaisser la pâte pour avoir un rectangle. Voilà. Si on coupe, c'est pour avoir des bords plus jolis, plus propres et plus faciles à affiner. On remet tout de suite le surplus de pâte dans son plastique, hein, ou dans son petit pot. Enfin, voilà. Donc on a un joli rectangle, un joli rectangle de pâte. Et donc on va venir ici lui faire le tour. Donc c'est juste poser ici petit bonhomme. On va lui enlever la tête. Hein. Je suis désolé, mais pour travailler le manteau, c'est un peu plus facile. Avant d'installer le manteau, on va venir lui mettre la petite ceinture. Ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez lui mettre, comment je vais dire, un petit ruban coloré, un petit ruban doré. Vous pouvez venir lui mettre ou alors une petite ceinture de velours. Enfin voilà, ça c'est comme vous voulez. Vous voyez, vous posez le manteau pour qu'il touche le tapis. Et vous venez, on se rend compte que c'est un petit peu trop grand. Donc on va venir lui faire un petit peu plus petit. Mais dans l'idée, ça doit faire ça. Hop là. Maintenant, vous voulez lui faire ça avec faire une cape. Hein. Oh là, on peut lui faire une petite cape. Attendez, je vous montre. On peut lui faire le col un peu plus haut. Enfin, après, ça c'est à votre choix. Hein. Donc moi, évidemment, c'est un petit peu trop grand. On a vu au moins centimètre. Hein. Donc je coupe 1 centimètre. Voilà. Évidemment. J'ai coupé, donc j'ai déformé. Et on replace le manteau. Et voilà, pour moi c'est bien, c'est parfait. Il va arriver au niveau du cou. Donc pour moi c'est parfait. Et ici, on va venir juste lui refermer ainsi sur les épaules. On ne va pas commencer à chipoter, à lui faire une épaule, 2 épaules, pas la peine. Hop. Et on va refermer ainsi. Je sais bien que ça peut paraître, mais c'est comme ça. Parce qu'ici, il va avoir ses petits bras. Donc on ne va plus le voir. Attendez, je vous montre. La tête. Et ici, on va venir lui mettre ses petits bras. Voilà. On peut couper ça. Hein. Donc là, la cape, on va la laisser pour dire de pouvoir la travailler un petit peu sur le côté. Pendant ce temps-là, on va s'atteler à son petit ventre. Là, sur le coup, j'ai oublié. Bon, c'est comme je vous dis, vous pouvez mettre une ficelle, une corde, un petit bout de tissu. Voilà, ça c'est vraiment... Moi j'avais fait sur mon petit Père Noël bleu, ici j'avais fait une pâte couleur dorée et j'avais mis une pâte avec un petit strass. Bon, ici on va lui faire une petite ceinture noire, très classique. C'est un petit bonhomme de neige. Un petit bonhomme de neige. Oh là là, dites donc, je suis bloqué moi sur mon bonhomme de neige. C'est un petit Père Noël tout à fait classique. Donc voilà, hein, comme pour les bras, on va lui confectionner une petite ceinture.
On va lui aplatir un petit peu. On va laisser rouler. Là, bon, je suis parti un peu sur le côté. Moi, j'ai fait un serpentin. On va lui laisser rouler un peu dessus. Et voilà, on a une très jolie ceinture. Pour notre petit bonhomme de neige. Si vous venir lui mettre un strass, un petit, mais ça on verra par après, vous faites à votre convenance, une petite rondelle de pâte que vous mettez en peinture, avec un peu de vernis doré, voilà quoi. Hein, je ne mets pas de colle, parce que la pâte est très molle. Et qu'elle adhère sans problème à mon support. Voilà. La petite ceinture est faite. On va passer donc du coup à notre petit manteau. Donc voilà, on pose le petit manteau, on pince les coudes et on va les couper. Il faut que je trouve un ciseau. Et on va les couper. Hop. Et à l'aide du doigt, on efface la petite couture. Voilà. On va s'atteler à la petite fourrure de ce petit manteau. Donc on va faire exactement pareil que pour les bras, que pour les bras, que pour... Je m'excuse. Que pour les bras et que pour les petites jambes. Je perds mes mains aussi. Et on va donc prendre de la pâte blanche. Et on va travailler ça tout de suite. Je vais vous montrer. C'est très rapide. Hein. Vous faites des petits boudins de blanc. Alors, ce ciseau, en fait, je suis très encombrée. Je m'encombre toute seule. Hein. Vous faites un petit boudin, on va dire, ouais, de 5 mm. Parce que ce petit boudin, il va nous servir donc pour le tour de la cape et le col. Ah oui, il ne peut pas rester comme ça, hein, ce petit manteau, pas très beau. Hein. On va prendre un morceau de pâte blanche. Et on va l'affiner. On ne va pas non plus faire une grosse moumoute et puis, hein, non. Et puis voir son visage. Non, non, il faut faire un petit boudin, ça. Et là, par contre, on n'aura pas trop le choix. On va devoir le texturer dans nos... C'est pour ça que j'ai demandé de faire un peu plus gros. On va le texturer, mais très doucement, hein, dans nos mains, pas sur le tapis. Vraiment très légèrement. On va le texturer très rapidement. On va reprendre notre petit bonhomme. Et on va venir lui mettre ici, donc sur la couture du petit manteau, la petite moumoute. Pour avoir plus simple, je le pose le petit manteau, c'est plus simple. Voilà, ensuite ça va jusque là. Hop, on coupe. On sait que celui-ci va aller jusque là. Hop, on coupe. Et ensuite, il vous reste toute cette partie-ci pour faire le tour du manteau. Allez, on va coller.
Après, on va refaire exactement la même chose pour faire un petit col. On va mettre la colle là directement, on ira plus vite. Oh, je suis désolée. Encore une fois, celui qui me voit travailler, il va se dire oh là là. Alors que je vous assure que non. Alors ici, pour le petit manteau, on va venir le remettre vraiment très au bord de la couture. Très au bord. Presque dessus. Hein. On l'a fait même rouler vers... Voilà. On peut laisser texturer comme ça, ou on peut retexturer. Mais bien sûr, encore une fois, en faisant attention de ne pas trop texturer le manteau et de ne pas trop appuyer cette petite moumoute. Comment dire? Tout ce que j'espère, c'est que c'est assez clair pour vous. Parce que oui, la réalisation d'un petit bonhomme, on peut vous le montrer très rapidement, on peut faire des coupures, on peut vous avancer les choses, mais après, c'est sûr que ça prend un peu de temps. Hein. On ne va pas se le cacher, il n'y a pas de miracle, on ne fait pas quelque chose en 5 minutes. Enfin. Oui, n'hésitez pas à venir retexturer sur sur l'intérieur, sur ce qui va être visible de la petite cape. Maintenant, on peut la laisser ainsi, ou alors vous pouvez également faire comme moi et mettre une finition. Si j'ai de la colle. Oui, je pense avoir réellement laissé mon pot ouvert toute la nuit. Donc ça m'a fait une belle couche, belle croûte, belle je sais pas trop quoi. Alors là pareil, hein, pour le mettre, on va le faire avec les doigts pour que ça fasse plus joli. On va donner déjà un petit sens, un petit peu comme on va faire sur le bonnet. Parce qu'en fait ça va être le même principe pour le bonnet. Je fais attention parce que du coup moi je suis en train de texturer le manteau. Voilà. On reprend notre petit corps, on reprend notre petit manteau et on vient, vous voyez, hop, le remettre comme c'était prévu. Et une fois que vous êtes content, vous allez pouvoir coller les petites épaules. Est-ce qu'on est content? Franchement, il est beau. Bon, allez. Donc, vous mettez de la colle et vous appuyez et vous lui formez ainsi ces petites épaules. Je dois refaire une petite pause, je pense, et changer ma façon de prendre la colle, hein, parce que voilà. Pour les petits bras, on va venir les mettre de chaque côté. Oula, 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 oula. Dans la position que vous le désirez. Moi, j'aimerais qu'ils tiennent un panneau. Donc, voilà. Je sais que le petit bras va devoir aller ici. Donc encore une fois, je reprends un picot, mais bon. Là, je veux dire que je vais faire une petite pause avant de vous reprendre. Vous n'allez pas le voir, vous, hein, mais je vais faire une petite pause et me mettre autre chose comme colle. Voilà, donc j'ai mis de la colle dans un petit récipient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Donc, hop, nous faisons exactement la même chose que pour les petits pieds, c'est-à-dire nous allons prépiquer à l'endroit des bras,
Nous n'avons pas laissé dépasser beaucoup de picots. Hein. Mais c'est pour être sûr que le bras ne s'affaisse pas quand on va le placer. Par exemple, notre ami ici. On va venir placer ici pour qu'il tienne le petit panneau et le petit bras ici qui va tenir notre petite veste. Voilà. C'est quelquefois compliqué de faire tenir les bras, hein. Donc il faut insister un peu. Moi pour ça, ce que j'utilise, ce sont des lingettes sèches. Dans la majorité des cas. On en a toujours une ou deux. Et je viens placer sous le bras pour qu'il tienne la place qu'on a voulu, qu'il tienne la forme, pardon, qu'on a voulu lui donner. Voilà, on va le mettre sur le côté, on va laisser sécher notre petit bonhomme. Et ça va pas du tout. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, le petit picot, il dépasse, donc je l'enfonce un peu plus loin. Parce qu'en séchant, il risque de se voir. Voilà. Et par ici aussi. Je les ai fait dépasser un peu trop. Voilà. On va le laisser sécher. Faut que je trouve un petit truc pour mettre dessous pour avoir la bonne hauteur. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire notre petite tête de Papa Noël. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin du blanc. Pour lui faire une jolie barbe. Des jolis cheveux. Alors, pour la barbe, j'ai de la colle plein les doigts. C'est pas très chouette. Pour lui faire la barbe, donc on va utiliser de la pâte. Ça, après, vous faites ça, la barbe, je ne vais pas vous donner de proportion. Parce que ça, c'est un peu à votre guise. Si maintenant vous voulez qu'il ait une barbe, par exemple, pas moi, une pointue, enfin voilà, ça c'est comme vous avez envie de faire la barbe. Donc, voyez, la forme que je donne, je fais comme une banane. Donc, je prends une boule de pâte, je fais un petit boudin, et après je fais une forme de banane, tout en laissant un petit peu plus d'épaisseur ici dans le bas. Donc pour les cheveux, ça va être plus ou moins la même chose. Hein. Voilà. J'affine assez bien sur le côté. Oui, on a déjà une petite forme de barbe. Et on va venir lui mettre au niveau du menton. Donc, hop. Et ensuite, on vient et on lui tire jusqu'aux oreilles. Voilà. Quand on a la forme qui nous plaît, on vient et on enrobe les petites joues. Et après, on va lui donner un peu de forme. Donc voilà, nous jusque là, la forme est parfaite. Donc on va venir en coller. Partout, hein, jusqu'aux pointes, le petit menton, tout partout. Et on va venir lui placer. Donc on remet exactement aux endroits où ça nous avait semblé beau. Hein.
J'ai déjà inséré un picot dans la tête, c'est pour pouvoir la manipuler sans... Il y a un petit peu de colle. On peut faire un lutin, hein. Vous voulez pas forcément... Enfin voilà, je veux dire la base du Papa Noël, la base de ce petit bonhomme. Vous pouvez faire après beaucoup de petits personnages. Et on va légèrement relever la barbe vers le haut. Il est de profil. Il ne faut pas que la barbe vienne complètement écraser le petit manteau. Donc on va venir, voilà, lui remonter vraiment. C'est pour ça que j'ai appliqué ici à l'intérieur une petite couleur, pour que ça tienne bien et que ça ne s'éloigne pas. Quand on a fait cette petite forme ici, on prend un couteau, un crayon, enfin ce que vous avez sous la main, quelque chose qui trace, et on va venir lui faire hop, hop, hop. Les poils et les poils descendent. Hein, hop, hop. On va faire pareil de l'autre côté, donc hop, hop, hop. Vous voyez, ça descend. Hein. Et au niveau de la barbe, on va faire pareil. Et on va partir de la bouche vers le bas. 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 Hop. Et on la remonte. Hein. Parce qu'on va la descendre comme ça. Hein. Ou alors vous mettez votre doigt en dessous. Ouais. On risque de la déformer. Voilà. Ça après, si vous n'avez pas, comment je veux dire, vous pouvez donner vraiment la forme que vous avez envie. Hein. Faut pas vous dire oh là là, ça ressemble pas, j'ai pas fait les bons tracés. Non, une barbe c'est une barbe. Il faut pas vous paniquer. Moi, il m'arrive quelquefois de la travailler en 2 fois parce que justement la première fois, ben, la pâte va regonfler et elle va attraper sa propre forme. Donc on va venir maintenant, hop, 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 viens ici mon petit bonhomme. J'ai été mettre sa tête. Évidemment, il y a un petit peu. Et regardez-moi ça. Et il n'est pas fini. On va continuer ça tout de suite. Donc, on reprend sa petite tête. On va la poser sur quelque chose d'assez mou. Hein. Voilà. On va lui faire ses petites moustaches. Oh là, ses petites moustaches. Sa grosse moustache. Petite, grosse. Là, encore une fois, pendante, qui remonte, qui descend. Ça, c'est vous qui faites votre petit Père Noël. Hein. Donc, un boudin. Je m'excuse, j'ai de la colle partout sur les doigts. On coupe en 2 pour avoir quand même 2 moustaches pareilles, identiques. Alors, la plus simple, c'est vous faire des gouttes. Donc, on fait une goutte. Une goutte. On fait une goutte. Et la goutte, on la fait légèrement remonter et on aplatit au niveau du nez. Enfin, de la base. On n'aplatit pas le reste, hein, que la base. Donc là, pareil, on la fait remonter. Oh, petite moustache rigolote. Et on aplatit ici, hop, au niveau de la base. Et on va venir lui installer juste sous le nez. Donc pour ça, on va mettre de la colle sur toute l'intérieur de la moustache parce qu'il ne faut pas que ça se décolle. Et on va venir lui mettre juste sous la narine. C'est pour ça que j'ai dit on peut aplatir un peu la base. Et on la remonte. On va faire pareil avec l'autre. Donc on met vraiment de la colle sur tout l'intérieur
de la moustache, tout l'intérieur de la moustache, que ça tienne bien sous le nez. Et on vient lui mettre juste en dessous de la narine. Et on la remonte. Et on peut appuyer un peu à la base. Pour la bouche, vous prenez une petite... Si maintenant vous n'avez pas ça, avec le doigt ça va aussi, hein, mais ça, ou alors le petit ustensile qu'on utilise depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas sous la main. Il est ici. Attention, côté du papier. Et vous allez venir ici au niveau d'en dessous et vous allez, hop, pour lui faire comme une petite bouche dans sa barbe. Après, vous lui placez sa barbe comme vous souhaitez. Je prends un peu de temps, hein. Mais en même temps, c'est ce qui fait toute la beauté du petit personnage. Et là, pareil, on va refaire les petits mouvements. Moi, je vais être un peu gênée avec le spot, mais on refait les petits mouvements. Alors, si vous voulez prendre le grand, vous prenez le petit, hein. Vous accompagnez le mouvement de la moustache, évidemment. Voilà, voilà. Ah bah, il ressemble déjà un petit peu à Noël, hein. Maintenant, on va faire ses cheveux. Là, pareil, vous prenez de la pâte. Une boule. Là, pareil, hein, si vous avez envie de lui faire des gros cheveux, des petits cheveux, un petit moine, voilà, c'est... Et on refait pareil, donc une boule. On affine d'un côté. On affine d'un côté, on affine de l'autre côté, donc on fait une banane. On affine d'un côté, on affine de l'autre côté, et donc après on part et on fait sa banane. Et on l'aplatit un peu plus, hein, parce qu'il faut que ça fasse le tour de la tête. Voilà, mais on fait exactement le même principe, hein, c'est-à-dire un peu plus fin sur les côtés, avec une épaisseur à la base. Et donc on va venir lui faire ici ses cheveux. Vous reprenez votre petit personnage, vous le retournez, vous lui affinez bien au niveau du dessus de l'oreille, vous faites tourner le tour de la tête et vous lui mettez de l'autre côté au-dessus de l'oreille. Là, vous n'hésitez pas à appuyer puisque ça va être la base du chapeau, hein. Quand vous voyez que c'est parfait, que ça vous plaît, vous mettez de la colle. Toujours vérifier avant d'être sûr que ça vous va. Là, pareil, hein, vous mettez aussi, hein, sur toute la surface des cheveux. Et ici, un petit peu en dessous, là où on va coller au niveau des oreilles. Hop, oh là, petit bonhomme, ne tombe pas. Vous faites le tour des petites oreilles. Puis
puis surtout, n'ayez pas peur de venir appuyer ici. Ça ne se verra pas, hein. Il va avoir le petit chapeau, donc ça ne se verra pas, mais c'est pour lui donner une petite masse. Regardez, moi je le fais un petit peu n'importe comment, ne vous inquiétez pas. Et hop, on remonte les cheveux, hein, surtout. On les remonte, hein, les cheveux, on les laisse pas... Ils vont venir se mettre correctement derrière le petit manteau. Là pareil, hein, on donne un petit sens. Vous pouvez laisser comme ça. Ou alors pareil, on peut tracer des cheveux. Donc là, de l'oreille derrière l'oreille, et après on descend, et après on descend. Hein. De l'oreille, bien sûr, il faut suivre le mouvement. Hein. Donc on a le favori. Donc on prend et on descend. Et on descend. Et après, évidemment, ça part, comprenez, par-dessous. Voilà, les petits cheveux de notre Papa Noël. Il est mignon tout plein. Enfin, moi, je le trouve super craquant. On refait un petit essai pour voir que là-bas, que les cheveux, que tout va bien à sa place. Surtout, vérifier, parce que quand la pâte sera sèche, ce sera fini. Si vous voulez que la petite moustache accompagne bien le bombé de la joue. Voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à lui faire le tour ici de son petit manteau. Je ne l'ai pas fait avant, c'est pour que ça ne colle pas pour que les cheveux ne soient pas gênés. Donc il n'y a plus que le petit tour du cou à faire à notre petit bonhomme et son petit chapeau avec le pompon. Alors, pour le tour du cou, c'est très simple. Hein. Mais on va le laisser sécher un peu sur le côté. Hein. C'est comme je vous dis, je ne veux pas que la tête vienne appuyer trop sur le haut du manteau. Hop. Qu'on va texturer. Pour lui donner un côté chic et chaud. Petit bonhomme d'hiver. Hein. Donc on va retirer la tête maintenant qu'on a vu qu'elle était bien à sa place et bien aux proportions voulues. On la met sécher délicatement. On reprend notre bonhomme et on vient et pour habiller donc le reste. Vous voyez, hop là. Ça après ça ne se voit plus, la tête vient dessus. On va mettre la colle au niveau de la fourrure. Je fais ça un petit peu. Et on vient vraiment j'aurais même voulu aller un peu plus loin. Je sais pas ce que je fais. Hop, voilà. Venir rattraper le devant du petit manteau. Hein. J'ai mis de la colle un peu partout. J'ai vraiment pas fait ça correctement. Et voilà. Pas hésiter à revenir bien devant. Le petit manteau est bien écarté. En fait, c'est ici, ça marche pas, ça matche pas, ça colle pas. Donc voilà. Voilà. Je vais retexturer parce que j'ai beaucoup cafouillé. Voilà. Mais c'est-tu pas bien ça. Hop là. Laissez sécher un peu pour que la tête ne colle pas directement sur le manteau et ne l'écrase pas. Donc le bonnet. Le bonnet pâte rouge. Là par contre comptez une bonne vingtaine de grammes. Hein. Faut quand même que ça fasse un beau bonnet et pas un petit machin. Alors pour le bonnet, on mélange la pâte, pareil.
On fait pareil, une petite boule, enfin une bonne boule. Moi, je pense même que maintenant, elle va peut-être pas être trop petite. Enfin. Et ensuite, vous faites juste un cône. Pour faire un cône, on fait une grosse goutte. Ma pâte n'est pas très propre. Et en même temps, j'ai plein de colle de partout. Donc voilà, on fait un cône. Je m'excuse, hein, mais en ayant de la colle comme ça partout, je vais juste salir ma pâte et salir mon sujet. C'est pas vraiment ce que je veux. Hein. Donc, on fait un cône. Et ensuite, je suis désolée, je prends du temps. Et ensuite, on vient, et avec le plat des mains, on aplatit légèrement. Donc pas comme ça avec les doigts, sinon on va faire des traces, on va faire des creux. Mais avec le plat des mains, voilà, on le fait tourner. Vous voyez, on ne le touche pas, hein, on le prend juste avec. Voilà, on le fait tourner et on l'abaisse un peu. Avec votre pouce, donc vous le tenez, et avec votre pouce, vous poussez. Vous tournez, vous poussez. Vous tournez, vous poussez. Et on va doucement pour pas venir faire justement des marques ici et que ça fasse toujours un beau bonnet bien rond et pas tout fin. C'est pas souhaité en fait. Hein. Voilà. Et on tourne et on rentre le pouce et on tourne et on va vers l'extérieur et on pousse. Vous voyez? Comme ça on garde toujours un peu d'épaisseur. Si maintenant vous avez une boule, hein, vous pouvez aller avec la boule. Hein, je vais pas de boule. Et voilà. On continue. Hein. Ce qui va venir s'écraser sur la tête de notre petit Père Noël. Si vous avez des petites cassures comme ça, vous inquiétez pas, il va y avoir un retour. Et on écarte un peu, oui. Et on essaye de garder cette épaisseur. Donc en fait, on écarte de l'intérieur. Voilà. Pas trop. On prend notre petite tête. Vous voyez? Ça, c'est déjà bien. Hein. On va l'agrandir encore un peu. Hein. Mais c'est déjà bien. On ne peut pas l'agrandir de trop. Donc, on va l'affiner. Et on va venir la placer sur sa tête ici derrière. Et on va venir lui redessiner, enfin, lui poser légèrement sur le devant du visage. Parce qu'en fait, le bonnet du Père Noël est plus vers l'arrière que vers le devant. C'est pas un lutin avec le chapeau pointu. Donc on continue. On fait attention de ne pas percer la pâte. Et on tire un peu sur la pâte pour avoir ce petit plus. Toujours vers l'extérieur. Hein. Je sais pas si... C'est pour que vous ayez vraiment un chouette bonnet. Voilà, toujours le même mouvement. Et on va arriver petit à petit à la taille dont on a besoin. Vous pouvez vous servir d'un support, hein, d'un support rond. Directement sur votre tapis. Hein. Mais pas trop, hein, l'aplatir comme ça, parce que sinon après, on va pas avoir un beau résultat du bonnet de Père Noël. Hein. Ce qu'on veut, c'est quand même que c'est un beau bonnet. J'ai l'impression que j'ai peut-être pas mis assez de pâte. Mais si, ça va aller tout seul. Vous voyez, regardez. Hop, il est venu à la taille.
et sur le devant. Et on a quand même l'épaisseur et les moyens. Donc moi j'ai mis une vingtaine j'ai mis 26 grammes de pâte. Cette boule là faisait 26 grammes, voilà. Je joue un peu avec, c'est pour lui donner la forme sans le craquer.